Un baobab tombe, un trésor se perd. Arraché par la grande faucheuse au mépris des douleurs des siens, Mahamat Hissène s'en va. Un maillon important de la presse tchadienne s'affaisse. Dans ces domaines, ces journalistes chevronnés avaient gravi tous les échelons. L'homme avait dirigé tous les médias publics, l'agence tchadienne de presse, la RNT et la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pile et Face va traiter aujourd'hui non pas d'essencerie mais d'essence, le mot est un peu en vogue. La pénurie de carburant a été ressentie à N'Djamena comme chaque année au début de 1989. Nous avons cru que c'était passager comme à chaque année. C'est une véritable icône, un pionnier de la télévision nationale créé en 1987. L'excellence chéviait dans son âme, chose qui convainc à l'époque le président de la République. Idriss Déby Itno les connaissait bien pour avoir été son directeur général des communications et son directeur des cabinets civils, les nommant en 2008 ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Son passage avait alors donné à la presse tchadienne ses lettres de noblesse, avec particulièrement la montée sur satellite de la radio et télévision nationale. MH était son nom de plume. Vous comprenez qu'il n'était pas seulement un pionnier de la presse publique, mais il l'était aussi pour la presse indépendante, père fondateur de l'hebdomadaire Sabayom en 1980 et du quotidien Les Progrès en 1993. Son sourire, expression de sa bonne humeur quotidienne, MH l'avait partagé pendant des années avec ses collaborateurs. Rigoureux et méthodique, ce grand homme revenait à la présidence de la République comme conseil spécial du chef de l'État. Très cultivé, même couché sur son lit de malade, il tenait à lire son quotidien Le Progrès. Mahamat Hissène avait une ouverture d'esprit remarquable et disposait des compétences et aptitudes nécessaires d'agir dans n'importe quel domaine de la vie socio-professionnelle. Homme politique aguerri, secrétaire général du MPS dans les années 2003-2009, député du 5e arrondissement et vice-président de l'Assemblée nationale. Après toute une vie au service de son pays, aujourd'hui il s'en va, assaisonnant 7 ans pour un repos éternel. Mahamat Hissène regagne l'empire du silence, laissant au passage un silence assourdissant. Adieu le baobab. Je connais l'homme dans sa rigueur, je connais l'homme dans sa gestion des ressources humaines, en général du personnel. Je connais l'homme dans l'exigence du métier. Il aime la qualité, il aime la perfection. C'est avec Mahamat Hissène que nous avions monté la télévision sur satellite. Mahamat Hissène est un homme de parole, est un homme qui aime le travail et qui fait travailler tous ceux qui sont autour de lui. Il constitue pour nous une bibliothèque. Parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'organisation, dans l'animation et de notre parti rassembleur. Mahamat Hissène, pour nous, c'est un des monuments, un grand commis de l'État, l'ancien secrétaire général du parti. Nous avons collaboré à tous les niveaux avec lui. Un des grands commis de l'État, nous rendons un hommage vibrant pour le service rendu et pour sa rigueur dans la gestion des affaires publiques et également dans la gestion de notre parti. C'est vraiment une personne qui a des qualités incommensurables. Il était le jeu du parti. Il a géré le parti pendant une période très difficile aussi.